Salut à tous, c'est Snacky et après un mois de retard, parlons de la keynote. À son annonce, j'avais quelques attentes de qu'est-ce que j'aimerais voir et aucune de ces choses sont arrivées, donc parlons de ce qui s'est passé. Une nouvelle couleur pour l'iPhone 12 qui est plutôt cool, même si le jet black de l'iPhone 7 reste ma préférée. Des AirTags. Si tu sais pas encore ce que c'est que tu dois sûrement vivre dans une grotte. C'est un petit palais que tu vas accrocher à tes objets, qui va être connecté à ton compte Apple et qui va te permettre de géolocaliser les objets auxquels tu as attaché le AirTag. C'est pas un produit révolutionnaire, c'est un produit qui est plutôt cool si t'es quelqu'un qui perd beaucoup de choses, comme par exemple tes clés. Et surtout si tu es un utilisateur d'iPhone 12. Si t'as pas d'iPhone 12, tu vas pouvoir géolocaliser ton AirTag de la même manière que tu géolocaliserais n'importe quel autre produit que tu as connecté à ton compte Apple dans l'application localisée sur ton iPhone. Avec l'iPhone 12, tu peux savoir la distance et la direction dans laquelle se trouve ton AirTag, ce qui est une fonctionnalité super cool que j'ai hâte de voir ajouter sur de nouveaux produits Apple, comme par exemple des AirPods si possible, parce que le temps que je perds à chercher mes AirPods, c'est incroyable. Parlant d'AirPods, j'attendais la sortie d'AirPods génération 3 et quand j'ai vu que rien ne se passait, j'étais un peu déçue parce que j'attends la nouvelle version d'AirPods pour remplacer les miens et aussi parce que, selon moi, c'était le bon timing pour sortir des AirPods génération 3. Bref, maintenant parlons des Macs. J'attendais dans la logique des choses un MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1, mais visiblement, tout le monde, sauf lui, a reçu l'upgrade sur la puce M1. Pour commencer, on a pu voir des iPad Pro qui sont équipés d'M1. Ça doit être des iPads qui sont extrêmement puissants. Personnellement, j'utilise plus d'iPad dans mon quotidien, mais je sais que ceux qui vont acheter cet iPad Pro risquent de s'amuser énormément avec la puissance qu'il offre. On a aussi eu l'annonce de nouveaux iMac qui doivent très sûrement eux aussi envoyer du lourd vu qu'ils sont équipés d'M1, même si leur design est bizarre, il manque un truc sur leur design. Apple essaie de nous rappeler les G3 d'il y a 20 ans et ça n'a pas eu l'effet waouh que ça aurait peut-être dû avoir sur moi. Je trouve vraiment que le design est off. Mais autre que ça, on a enfin des Magic Keyboard pour les iMac équipés de Touch ID qui viennent en plus dans 6 nouveaux coloris pour être assortis aux nouveaux iMac, sachant que l'argent n'est pas, selon moi, un nouveau coloris vu que c'est la couleur du Mac, enfin de l'iMac de base. Et c'est tout, j'étais un peu déçue, tout comme surprise de cette keynote et la chose que j'ai préféré voir, c'était vraiment le storytelling de cette keynote et non pas un produit qui a été annoncé. Et voilà, après un mois de retard, c'est tout ce que j'ai à te dire sur cette keynote, mais j'espère quand même que tu as aimé cette vidéo. Je te remercie en tout cas de l'avoir visionné jusqu'à la fin. C'était Snacky, à très bientôt et n'oublie pas, stay yourself.